Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 24, ça doit être le 24 si je ne me trompe pas, le 24 mars 2025. Et voilà, un peu de douceur, toujours pas de soleil, mais un peu de douceur. Et puis comme j'ai eu pas mal de travail dans la maison et dans le jardin, oui, nettoyage de printemps, il y a plein de travaux à cette époque-là pour remettre tout en ordre, pour les extérieurs, que ce soit praticable et agréable. Donc chaque cycle, on recommence le cycle du printemps avec ses habitudes, eh oui, ses rituels. Et donc ça m'a écarté un peu du chemin, du parcours et de la marche un peu initiatique. On pourrait appeler ça, c'est un sacré mot, initiatique, ça fait déjà prétentieux de parler comme ça. Parler de choses et d'autres, voilà. Et donc souvent quand je suis sur ce chemin, je dis cela pour les nouveaux abonnés qui me découvrent et qui ne sont pas familiarisés encore avec ma chaîne, qui pensent que c'est une chaîne orientée politique, alors qu'en réalité la politique est un accessoire et que la politique c'est anecdotique par rapport au sujet qui nous intéresse, et c'est pour ça que j'alimente parfois des chaînes de l'actualité, des éléments d'actualité, mais ce que j'aime aussi, c'est parfois on prenne un peu de recul par rapport à tout ça, parce qu'on est vite mangé par des éléments de l'actualité qui pourraient nous inquiéter, qui pourraient nous angoisser, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors il est bon parfois de sortir de chez soi, de faire autre chose, un peu de randonnée, c'est souvent à la portée, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde, où qu'on soit. Bon, si on habite en ville, on va se trouver un parc, on va se trouver un bois, une forêt près d'ici, on va essayer de s'échapper un peu de tumulte. Et puis la campagne, il y a que ça, hein, il y a de quoi faire à la campagne. Donc on a quand même tous plus ou moins la possibilité de s'échapper, de sortir de notre petit cocon et de s'aventurer sur le chemin intérieur, je dirais, celui qui nous amène à une forme de méditation, mais méditation orale, quoi, méditation sans prétention, je dirais. Et là, je regardais avant de partir, parce que parfois, évidemment, le petit café, la petite sieste, plus ou moins, on somatise un peu, on procrastine, et on se met une petite vidéo YouTube pour dire, voilà, on regarde un peu s'il y a un sujet qui nous dit quelque chose, qui nous intéresse. Et là, j'ai regardé ce matin une vidéo de Guillemant avec un jeune dont j'ai Sacha, je crois. Oui, ils ont toujours des pseudos comme ça, Sacha, Bidule. Et la vidéo était pas mal, ce que dit Guillemant était bien, parce que il avait des questions de quelqu'un un peu candide qui l'obligeait à être simple dans ses réponses. C'est ce qui manque à Guillemant. En général, il a un discours un peu complexe qui est inaccessible aux gens qui ne sont pas initiés ou qui ne sont pas dans la physique. Et là, il est obligé d'utiliser une terminologie plus accessible. Donc du coup, c'était pas mal sa vidéo. Mais le jeune en question, j'ai dit, tiens, je vais aller voir ce jeune. Étonnant, il a une vingtaine d'années, 22, 23, j'en sais rien. En tous les cas, c'est quelqu'un de très jeune qui vit à Dubaï. Alors vous allez retrouver tous les schémas de ces jeunes qui sont partis vivre à Dubaï, qui ont fait fortune et qui nous parlent d'argent. Je me suis dit, tiens, c'est étonnant que ces jeunes viennent vers Guillemant. Alors parce que ce jeune en question il est intéressé par la métaphysique, il parle beaucoup de métaphysique, bon, à toutes les sauces, et il a comme propos
de vouloir s'intéresser à la vie intérieure, justement la méditation, à toutes ces questions. Et il embarque d'autres jeunes comme lui qui ont réussi dans le monde des affaires, en tous les cas dans le monde du net, parce que c'est le monde d'Internet qui a permis à certains jeunes, très très jeunes, de s'enrichir, mais avec une facilité déconcertante. C'en est même troublant. Et donc, j'étais là à procrastiner dans mon fauteuil en train de boire mon café et je me dis, je regardais, je zappais, je regardais une vidéo, je regardais ce qu'il avait fait, je regardais qui l'interviewait et puis du coup je tombais sur un autre jeune ayant les mêmes caractéristiques, en tous les cas les mêmes critères et c'était le même schéma pour tous. En fait, tu les vois tous finir à Dubaï, en gros. Alors, ils démarrent très jeunes, ados, je ne sais pas ce qu'ils font, ils sont dans le dropshipping, je ne sais quoi, et ils arrivent à faire de l'argent en bidouillant sur Internet, avec un ordinateur, ils arrivent à faire de l'argent, je ne sais pas comment, et ensuite ils apprennent aux autres comment faire de l'argent. C'est un business aussi, c'est-à-dire j'ai fait de l'argent, donc venez suivre mes formations, je vais vous apprendre comment faire de l'argent. Parce qu'en réalité, tous ces jeunes-là, après avoir soi-disant fait de l'argent, montent des formations payantes pour entraîner les autres dans leur processus et leur dire, bah, vous voyez, vous les jeunes, tu me donnes 100 balles et tu as accès à ma formation qui va te faire gagner beaucoup d'argent. Évidemment que ça ne marche pas comme ça. Sinon, tous les jeunes investiraient 100 € d'argent de poche dans une vidéo. Ils auraient tout le monde a un ordinateur, un téléphone portable, et puis voilà, tu te débrouilles, tu fais de l'argent comme ça. Et évidemment, on aurait toute notre jeunesse qui serait non pas en train de se faire tuer, comme ça va être le cas en Ukraine pour la Russie, enfin pour l'Ukraine contre la Russie, mais ils seraient tous à Dubaï, quoi. Bah, non, ils ne sont pas tous à Dubaï, ils ne sont pas tous milliardaires, ils ne sont pas tous richissimes, comme le prétendent ces jeunes qui, d'une certaine manière, manipulent beaucoup de leur génération, des jeunes de leur génération, les manipulent beaucoup, parce qu'ils les entraînent dans un processus où l'argent est facile. Ils leur donnent l'illusion que l'argent est facile à gagner, et en leur disant, mais vous voyez, je gagne 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, j'ai 16 ans, je gagne 30 000 € par... C'est ce que j'ai vu. Hein. Je ne remets pas en doute. Je ne dis pas que c'est du mensonge et que c'est de l'arnaque, mais ça a quelque chose d'indécent déjà, de prétendre cela, alors que vous avez des gens qui bossent pour le SMIC. Donc ça me dérange beaucoup. Et d'autre part, leur discours est très hautain. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé le Graal, ils ont trouvé le Graal à 20 ans et ils font des leçons à la terre entière. C'est-à-dire tu les entends, ils sont tous coachs, ils t'apprennent la vie, ils ont 20 ans, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien vécu. Et ils t'apprennent tout. Même tu as des gamins de 16 ans qui font déjà coach et qui t'apprennent la vie. Toi qui as 60 ans, 70 ans, 80 ans, ils t'apprennent la vie. Ils te disent comme ça ce qu'il faut faire pour être riche. Eux, ils ont trouvé, ils ont leur compte, ils ont 100 000, 200 000, 300 000 € sur leur compte en banque à Dubaï, sur un compte défiscalisé. Et enfin, ils ont connu, apparemment, ils ont toutes les astuces pour ne plus payer d'impôts, etc. Enfin, ils vivent plus en France, évidemment. Et puis, ils te disent qu'ils connaissent tout. Alors, ils lisent 3-4 bouquins de spiritualité. Ils regardent des trucs sur Internet. Ils sont intelligents. Attention, hein, ils sont intelligents. Et ils te font un melting pot de recettes. Une recette qui t'offrira à toi toutes les clés de la science, de la vérité, de l'au-delà, de tout, quoi. C'est l'absolu total. Alors, il y a quelque chose, évidemment, de très infantile dans tout ça. Je me dis, ça a dû séduire Guillemant, parce que Guillemant, c'est étonnant qu'il aille sur ce terrain-là, et qu'il donne des gages à des jeunes qui ont 20 ans, 22 ans, voilà, pourquoi, je ne sais pas. Parce que dans l'interview, l'autre, il cherche à tirer les conséquences pratiques
de ce que peut dire Guillemot pour réussir dans la vie. Voilà, c'est ça le truc. C'est réussir ma vie. Réussir ma vie. Alors, quand tu as 20 ans, tu te crois éternel, tu crois que ta vie, tu crois que tu as toute la vie devant toi, ce qui est vrai en général, mais tu crois que ça va durer des années, des années, des siècles. En fait, ça passe très vite, une vie. Mais il ne le voit pas, évidemment, et moi, je l'ai vu vers 30 ans, que ça allait vite. J'en ai pris conscience assez tôt, quand même. Mais beaucoup n'en prennent pas conscience, et donc, ils ont l'impression d'être, d'une certaine manière, les rois du pétrole, parce que ils sont, comme ils disent, dans le game. Et dans le game, ils ont réussi à décoder le processus, ils ont décodé la matrice pour sortir de l'esclavage matériel, s'en extraire en gagnant beaucoup d'argent et donc en obtenant ainsi une liberté que tu n'as pas quand tu n'as pas d'argent. C'est un peu le raisonnement qu'il y a derrière. Sauf que on n'est pas libre grâce à l'argent, c'est une erreur de penser ça. Et malheureusement, c'est un peu le langage qui est tenu par ces jeunes qui ont, je crois, une certaine influence auprès d'une partie de l'adolescence, surtout auprès des jeunes qui sont frustrés chez eux, chez leurs parents, qui ont accès à tout ça, qui regardent ces vidéos et qui se laissent plus ou moins atteindre par ça, en imaginant que faire de l'argent, ça va être facile et que de toute façon, il faut tous qu'on finisse à Dubaï, qu'on passe nos journées dans une salle de sport. Entre deux, on fait 2 programmes, on fait deux vidéos, on monte une session de formation, on vend ça à 10 000 personnes, à 100 € par mois. Et puis voilà, c'est emballé, pesé, et te voilà riche. Puis ensuite, ils fonctionnent entre eux, ils se connaissent tous et ils forment une petite communauté. Ils s'invitent les uns les autres et puis ils se bourrent le bourrichon. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas quelqu'un qui leur dit « Stop, vous êtes en train de déconner ». Ce qu'aurait dû faire Guillemot, c'est ça. Il aurait dû dire « Attention, vous mettiez les pieds sur quelque chose d'extrêmement dangereux ». Mais il manque à Guillemot, si vous voulez, il lui manque d'une certaine manière une connaissance. Sa connaissance scientifique n'est pas suffisante. Il lui manque une connaissance il lui manque une connaissance des mondes qui nous entourent et des mondes dans lesquels nous sommes, qui sont des mondes parfois qui ne peuvent pas être compris par la raison, qui ne peuvent pas être atteints par la raison. Et donc, ces mondes sont des mondes qui n'ont pas notre logique et notre manière de fonctionner. Ce qui fait qu'il faut être prudent, comme les anciens étaient prudents, il faut être très prudent, nous, humains, là où on met les pieds, toujours. Il faut savoir qu'il y a des boomerangs, il faut savoir qu'il y a des choses qui nous reviennent très violemment, parce que justement, on a manqué. Alors c'est beau, le côté pionnier, c'est beau d'avoir, comme les jeunes, si tu veux, d'avoir l'audace et d'avoir une forme de perspective audacieuse de la vie. Ça, c'est l'aventure. Ça, c'est quelque chose, c'est une qualité, mais elle doit être modérée par une certaine forme de sagesse qu'ont les anciens normalement et qui s'appelle la prudence et qui permet de canaliser un peu ces folles envies qu'on a quand on est jeune de manger, de bouffer le monde et de vouloir tout réaliser. Ça, c'est une erreur. Et de vouloir faire toutes les expériences, de se jeter sur tout ce qui est ésotérique, de se jeter dans le monde invisible, de faire des voyages astraux, enfin de faire tout et n'importe quoi, n'importe comment, avec une forme quelque chose de nubris, si vous voulez. Il y a quelque chose de je dépasse tous les autres, parce que l'argent te donne cette illusion d'être supérieur aux autres. Et comme ils ont réussi là où beaucoup échouent, ça leur donne une assurance qui va être leur principal obstacle. Parce que cette assurance que tu gagnes en gagnant beaucoup d'argent, elle va être nuisible dans ta vie
ordinaire, dans ta vie normale et même dans ton évolution intérieure et spirituelle. Alors que ces jeunes, je le vois, ils parlent de vie intérieure. Ils sont pas bêtes. Ils approchent des choses parce que il faut pas non plus, je les critique pas totalement parce que cette, comment dire, le fait d'avoir cette qualité d'aventurier et cette audace qu'ils ont, c'est une qualité. Et donc ça leur donne, ça leur ouvre des portes, ça leur ouvre des perspectives et ça développe même une forme d'intelligence. Mais vous savez, quand j'étais séminariste, déjà je voyais qu'à 20 ans, 22 ans, 23 ans, dans ces âges-là, il y a quelque chose d'extrêmement puissant mentalement. Il y a une forme de génie presque. Vous savez que c'est l'âge parfait au niveau de l'intellect, c'est-à-dire c'est l'âge où normalement on a le plus de potentiel. C'est ce que j'avais pris. Puis après les cellules, elles meurent, etc. Donc la mort, elle commence à partir de 22-23 ans, je crois. Et la dégradation, je dirais. Et donc vous avez une forme de pleine potentialité, ce qui fait que quand vous tapez cette génération-là, quand vous les repérez, vous êtes fasciné, surtout quand vous avez de l'âge, parce que vous dites, waouh, ils touchent des choses et ils savent pas, mais ils parlent de tas de choses qui sont très intéressantes, parce que leur plénitude, leur permet d'accéder à plein de réalités. Et ils sont très performants, d'une part dans le domaine, évidemment, de la compréhension du monde complexe dans lequel on est. Ils ont beaucoup plus de facilité à être performants parce que les cellules marchent à fond, le cerveau marche très très bien, et donc ils s'adaptent très vite dans les méandres de l'informatique, des règlements et tout ça. Ils sont très performants. Ils vont chercher les informations rapidement, ils sont productifs. Et il y a quelque chose d'extrêmement brillant dans cette séquence de la vie. Et ça, je l'ai vu, même quand j'avais 20 ans, 22 ans, je le voyais autour de moi. On avait des questions passionnantes, d'où on venait, quoi que nous faisions. À partir du moment où on était des gens qui réfléchissions à l'existence de Dieu, au sens de la vie et tout ça, on était très performants, même au niveau production, produit des écrits, on écrit, on est inspiré, on a l'intuition. C'est un âge où on est très très productif dans tous les sens du terme, et ça peut séduire des gens qui sont un peu sur le retour, qui sont un peu vieillissants, qui ruminent toujours un peu les mêmes choses. Ça leur donne un bain de fraîcheur, ça leur donne un bain de jouvence, et les vieux sont souvent séduits par cette jeunesse, au sens propre comme au sens figuré, pour justement retrouver cette jeunesse qu'ils n'ont plus, et ça leur donne une forme de fraîcheur, de bain dans un univers excitant. Et ça, les gens âgés qui ont réfléchi, qui sont passés par là, aiment bien. Je pense que Guillemant, c'est ça qui l'a séduit pour faire cette interview. Et donc, moi-même, ça me séduit parce que j'aime bien ce côté ping-pong, des idées, on s'enlace, mais ça, ils parlent très très vite, ils utilisent des mots qu'on comprend plus franc-anglais. C'est un vocabulaire qui m'est très difficile de comprendre, et ils ont entre eux des termes et des mots qui sont un mélange de français et d'anglais. Ils ont l'habitude de parler comme ça, et ce qui fait que quand on a mon âge, c'est compliqué de les... Enfin, on comprend, on voit ce qu'ils veulent dire, on comprend, mais c'est pas si évident que ça. En tous les cas, c'est pas si évident que ça que de communiquer avec la même terminologie avec eux, parce que c'est un langage un peu, comment dire, obscur pour nous qui parlons on parle en français, on n'utilise que des mots français, on utilise très peu de mots anglais. Et eux, comme ils vivent à Dubaï, tout ça, ils sont habitués à parler anglais, bien entendu, ils sont tous bilingues, ils sont brillants. Quand tu les écoutes, ils sont brillants, c'est indiscutable. De toute façon, pour être riche à 16 ans, 20 ans, avoir des millions ou des milliers d'euros sur son compte, il y a une performance indiscutable. Donc ça leur donne un sentiment de supériorité sur le reste de la planète, sur les autres, qui est évidemment qui est à double tranchant, parce que ça les met dans une sphère très très particulière, ça les isole.
d'une certaine manière, ça fait qu'ils sont dans un environnement de gens qui s'excitent les uns les autres. Il y a une forme d'adrénaline qui se transmet d'une personne à l'autre. Et c'est vrai qu'on voit qu'il se forme un cercle, et ce cercle-là est peut-être autodestructeur. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à entraîner avec eux beaucoup de gens, parce que ce qu'ils pensent, eux, être facile est compliqué pour les autres. C'est ça aussi. Je pense que peut-être que certains sont sincères et pensent qu'ils peuvent emmener avec eux sincèrement d'autres jeunes vers leur réussite. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la qualité qu'ils ont, les autres ne l'ont peut-être pas. Et que c'est pas dans un protocole de formation que tu vas trouver la clé, la solution. Vous savez, j'ai entendu autour de moi des gens j'entends que on pense qu'il suffit de faire ça. Le projet, on observe les autres, on dit je vais faire la même chose. Ça marche pas. Ça marche pas comme ça. C'est quand j'étais dans le monde des affaires, il y a des gens qui ont voulu nous imiter et ça fonctionnait pas. C'est pas parce que tu reprends les mêmes codes que l'autre a développé que tu réussis forcément. Et parce qu'il faut d'autres ingrédients. Il faut des ingrédients qui nous échappent. On ne sait pas à quoi c'est dû. Mais il y a des ingrédients qui nous échappent, qui font que... vous savez, c'est un peu comme la cuisine. Regardez, moi je suis nul en pâtisserie. Cuisine, je suis pas très bon. J'essaie de m'appliquer. Alors je regardais ma mère parfois cuisiner. Elle m'a transmis 2-3 recettes que j'arrive laborieusement à réussir. Mais je peux vous dire que les gâteaux, j'arrive jamais à les faire comme ma mère. Et pourtant, je reprends les mêmes doses, les mêmes proportions. Le four, je le mets à la même... mais j'ai pas la main, j'ai pas. Et puis je le sens pas. Et puis ça m'intéresse pas. Et je le fais. Je me suis mis 2 ou 3 fois, mais c'est pas mon truc. Et donc c'est un peu de ça. C'est-à-dire, t'as la recette du gâteau, t'as tout le protocole à suivre. T'arrives pas à obtenir ce qu'obtient une autre personne. Je le vois pour les Savoies que ma mère faisait, c'était hyper léger, hyper onctueux. Moi, je viens tout plat, c'est horrible. Donc j'abandonne, mais pourtant j'observe bien. Mais j'ai pas la main, j'ai pas le truc, j'ai pas la main. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Bah, c'est un peu pareil pour les jeunes qui réussissent dans l'informatique ou qui réussissent dans le domaine qui font du dropshipping ou je ne sais quoi, qui lancent des informations. T'en as qui ont je sais pas, ils ont le look, ils ont le charisme, puis ils ont aussi une aura, il y a plein de choses comme ça dont on mesure pas les ingrédients, toute la panoplie d'ingrédients pour aboutir au résultat qu'ils ont, qui est un résultat positif. Et donc, du coup, on croit qu'il suffit. Alors après, tu achètes leur formation, tu crois qu'en suivant leur formation, tu vas devenir riche. Mais non. Non, parce qu'ils ont des qualités qu'eux-mêmes ignorent. Ils n'ont pas conscience de leurs qualités. Ils ont peut-être un look, ils ont peut-être une manière de parler, ils ont peut-être simplement un état d'esprit, ils ont peut-être un physique, ils ont peut-être, je sais pas. Ils ont aussi des neurones particuliers répartis d'une certaine manière dans leur cerveau qui fait que ça marche, qui voient le truc, qui mettent la bonne, vous voyez, qui mettent le bon produit là où il faut, j'en sais rien. Je dis n'importe quoi, mais tout ça ne s'apprend pas. Et donc, ils vivent ensuite. Alors, évidemment, ça les conduit à une forme de malhonnêteté parce que ça les conduit à vendre du rêve aux gens. Ce que j'ai fait un peu quand j'étais dans la franchise, c'est-à-dire qu'on vendait beaucoup de rêves aux gens. Puis quand ils sont avec leur commerce, là, avec leurs employés, bah, le rêve devient réalité et c'est la galère. Et tu t'aperçois que c'est compliqué, que c'est très compliqué de gérer du personnel, que c'est très compliqué de gérer une affaire, un commerce, que c'est très compliqué d'être au courant du droit social, etc. Faire les fiches de paye et tout ça, bah, tu découvres tout ça et donc tu t'aperçois qu'en réalité, t'en as qui surnagent là-dedans, ils ont le don pour attirer avec eux des bons prestataires, etc. Il y a en fait une multitude d'éléments qui vont te conduire à tel résultat, mais en général, c'est même pas forcément au début. En général, ça marche bien quand tu avances dans ces eaux-là sans véritable objectif. L'objectif est d'une certaine manière une forme de te conduit en général à l'échec.
c'est malheureux à dire, mais je ressens ça comme ça. C'est-à-dire qu'il faut, pour gagner de l'argent, il faut même pas en avoir besoin. Pour gagner beaucoup d'argent, il faut même pas y penser à l'argent. Tu n'y penses pas. Et tu t'aperçois que l'argent arrive des fois plus vite que si tu y penses et que tu es obsédé par l'argent. Il y a un peu de ça. C'est comme l'amour, c'est comme tout. Et la santé, tout ça est très étonnant, et fonctionne d'une manière particulière. Alors ces jeunes, je les ai écoutés. Quand je dis ces jeunes, c'est ce jeune que j'avais vu sur ce garçon-là qui a interviewé Guillemant. J'ai regardé 2-3 vidéos comme ça, rapidement, j'ai été voir. Là, ils sont intelligents, ils posent parfois ils découvrent des astuces, ils découvrent même sur le plan spirituel des questions. Ils comprennent certaines choses que d'autres mettront une vie à ne pas comprendre. Eux, très rapidement, ils perçoivent des choses. C'est l'avantage, je dirais, de cette période de l'âge, cette période de la vie où on est très performant, comme nous on l'était. Hein. Ça, je me souviens, on avait des visions, des intuitions de fou. Et ça s'étiole au bout du temps. C'est ce qu'ils ne voient pas. C'est qu'au fil du temps, pas chez tous, mais au fil du temps, il y a une forme, tu perds ton génie. Ton génie intérieur s'endort progressivement et tu deviens quelqu'un de banal. Tu peux paraître très intelligent, presque un génie entre 20 et 30 ans, 35 ans maximum. Ah bah là, ça va loin. Tu refais le monde, tu fais tout. Et certains ont des potentiels de malades dans cette période de leur vie. Et puis après, ils déclinent. Ils déclinent, le succès n'est plus là. Ils peinent à gagner de l'argent, alors qu'avant, ils en gagnaient facilement. Ils n'ont plus le mindset, comme on dit. Je prononce mal, mais c'est un peu ça. Et tu les vois, ils rament. Tu les vois en général ramer à partir de 40 ans. Ils commencent à ramer. Et ils rament pour essayer de retrouver ce qui leur a permis d'avoir du succès quand ils étaient plus jeunes. Et c'est vrai dans tous les domaines. Le domaine de la drague, tout ça. Et donc ils vieillissent. Je parle beaucoup des hommes, hein, là. Je parle pas trop des femmes. Je sais pas si ça fonctionne comme ça. J'ai l'impression que ça fonctionne là. C'est typiquement masculin, ce que je vous dis là, parce que ce sont tous des garçons. Je vois très peu de filles comme ça faire ça. Il y a encore une caractéristique particulière là. Et puis ils vieillissent et puis ils décrochent. Et ils deviennent obsolètes au bout d'un moment. Ils deviennent, tu dis, voilà, le gars, il arrive à 50, 55 ans, il est has-been. Tu dis, voilà, c'est le mot, has-been. Ils sont plus dans le mindset, ils sont plus dans le game, comme ils disent les jeunes, ils sont plus dedans. Et c'est intéressant parce que moi, je l'ai vu, même au niveau spirituel. C'est-à-dire, j'ai vu, par exemple, j'avais un ami qui était très... D'ailleurs, j'en ai parlé à un de mes abonnés avec lesquels j'ai un lien, il se reconnaîtra, Jean Didier. J'ai un ami, il s'appelle René, qui était vraiment... c'est lui qui a été mon mentor quand j'étais au séminaire, c'était mon directeur de séminaire. Il était, mais très intelligent. Et il avait des intuitions parfois de malade. Et on discutait des heures comme ça dans le couloir avant d'aller se coucher le soir, après compli. Et je me souviens qu'on discutait dans les couloirs, on parlait d'énormément de choses. Et j'étais fasciné par ce qu'il me révélait. Il avait des sermons, c'était extraordinaire. Ces sermons avaient une portée incroyable. Les gens ressortaient de là chamboulés. Ce gars-là avait un truc, un génie, mais un génie. Et il sentait les choses et tout ça. Et puis au fil du temps, il s'est comme usé, il s'est comme fatigué, il s'est comme étiolé. Et je l'ai vu devenir de plus en plus, et des fois je l'avais au téléphone encore, et il devenait très, très pauvre au niveau intellectuel. Il devenait très pauvre au niveau même pas intellectuel, mais aussi intellectuel, mais même au niveau de ses intuitions, au niveau de ses réflexions, au niveau de sa production mentale. Mais au niveau de ses intuitions spirituelles, il devenait banal. Et ensuite, tu le voyais régresser.
Et j'ai dit, waouh, la régression chez lui, je l'ai observée, elle est brutale, elle était très brutale. Il y a une régression parce que ses propos étaient devenus quelconques, voire d'une médiocrité, et tu dis, waouh, et après tu deviens très critique, tu dis, mais comment se fait-il qu'il en est arrivé là? Eh bien, la flamme s'est éteinte en lui, je n'explique que comme ça, il y a quelque chose qui s'est éteint en lui, comme une flamme. C'est ce qui nous guette tous quand on vieillit. Donc le feu lumineux, le feu, vous savez, qui nous booste quand on est jeune, qui nous fait faire des choses parfois absolument extraordinaires, qu'on franchit des montagnes, on galope à travers les montagnes et les vallées, enfin Dieu sait quoi, parce qu'on a une énergie folle, une production qui nous permet, mentale, intellectuelle, tout ce que vous voulez, qui nous permet de comprendre plein de choses, l'environnement et tout. Et puis d'un seul coup, tac, la machine s'inverse et la personne régresse. Et elle finit par sa vie dans une pauvreté, alors c'est pas une pauvreté matérielle, c'est une pauvreté intérieure abyssale, c'est-à-dire qu'elle elle te sort des banalités qui sont confondantes de stupidité, tu te dis, mais c'est cette personne-là qui me parle? C'est cette personne que j'ai connue qui me parle comme ça aujourd'hui? Et ça nous guette tous, hein. Attention, hein. C'est quelque chose dont j'ai personnellement confiance, que j'ai conscience. Et je me dis, waouh, il faut faire attention. C'est pour ça que je reste malgré tout attentif. Je reste attentif à ce que disent des jeunes de cet âge-là, qui sont effectivement, qui sont dans la réussite, qui ont percé certaines clés pour réussir dans la vie. Ça, c'est un signe d'intelligence, un signe de quelque chose. On ne peut pas le nier, parce qu'ils se sont distingués des autres. En étant très peu nombreux, ils forment une forme d'élite particulière, mais qui consiste à gagner beaucoup d'argent en peu de temps et en étant très jeune, sans expérience, et parfois sans diplôme. Ça, c'est une performance qui est quand même pas négligeable. Mais ça ne suffit pas. Mais ça les rend intéressants. Ça rend, si vous voulez, ça fait d'eux des personnes, malgré tout, qui sont intéressantes à observer. C'est pour ça que parfois j'écoute des vidéos de ces jeunes, parce que j'essaie de voir ce qu'ils ont, j'essaie de voir ce qu'ils ont capté, que les autres n'ont pas capté, que nous-mêmes on n'a peut-être pas capté. Ils l'ont fait comme ça, facilement. Mais nous, peut-être qu'il faudra des années avant qu'on capte quelque chose qu'ils ont capté très facilement. C'est pas parce qu'ils ont capté quelque chose facilement à un jeune âge que ça rend les autres, ça fait de nous des gens abrutis ou obsolètes. Mais ça pique notre curiosité, et ça pique aussi ça doit piquer aussi notre désir de comprendre la complexité de la vie et des générations. Et c'est pas parce que vous avez une génération qui vient derrière vous qu'elle sera plus bête ou plus intelligente. Il y a de tout. Il y a des gens plus intelligents, plus bêtes, plus éveillés, moins éveillés. Mais là, il y a une forme de microcosme dans cette jeunesse qui a l'air malgré tout plus éveillée que les autres, parce que il y a quand même, j'ai remarqué, il y a quand même un lien entre leur réussite matérielle et leur éveil intérieur, parce qu'ils ont construit des passerelles entre le monde invisible et leur monde de la réussite. Je dis pas pour autant qu'ils ont fait des rituels morbides pour obtenir des résultats, bien que certains certainement vont dans des zones-là peu fréquentables, mais pas forcément. Ils ont aussi, pour certains, compris d'une certaine manière la matrice, et ça leur a permis de réussir, ce qu'on appelle réussir. Mais réussir, attention, c'est un mot extrêmement ambigu qui ne veut pas dire grand-chose. Mais en tous les cas, on pourrait dire qu'ils ont réussi matériellement à être plus performants que d'autres qui rament, qui travaillent, des apprentis en boulangerie, qui gagnent 600 balles par mois, qui se font chier, qui travaillent la nuit. Évidemment, quand ils regardent ces vidéos-là, ils se trouvent cons. Et ça, c'est dangereux. Moi, ce qui me semble dangereux, c'est que ces jeunes-là s'emparent
d'une certaine audience, les autres sont hypnotisés par une forme de réussite à laquelle ils n'arrivent pas à atteindre, et j'ai peur que ça crée une frustration chez eux, et que ça crée une forme de malaise et même de dépression. Donc je leur dis à ces jeunes-là d'être très prudents dans leur arrogance et dans leur démonstration, parce que d'une part, je pense qu'ils trompent les gens de leur génération en leur vendant des formations soi-disant pour être riches. Ça ne marche pas comme ça. Et d'autre part, en étalant leur réussite sur des réseaux, ils risquent de créer une frustration et même de créer chez certains jeunes une forme de dépression, un manque de confiance en soi. Lui, il y arrive, pourquoi moi j'y arrive pas, et tout ça. C'est très dangereux. Donc à partir du moment où ils sont dans cette forme d'irresponsabilité, mais c'est normal, ils sont jeunes, ils n'ont pas encore la maîtrise de toute cette subtilité-là. Mais à partir du moment où sur les réseaux tu t'exprimes publiquement, tu as une responsabilité. Et cette responsabilité t'engage. Et qu'il faut qu'ils fassent attention au boomerang, parce qu'il peut y avoir chez eux parfois un retour de manivelle sur les actions qu'ils posent, involontaires. Mais ça peut, malgré tout, s'ils ne sont pas assez prudents et assez réfléchis dans leur manière de parler, ils peuvent détruire des vies, ils peuvent détruire des hommes et, d'une certaine manière, participer à une souffrance qui, si tu participes à une souffrance chez les gens, eh bien, tu peux savoir qu'un jour ou l'autre, ça te revient en pleine poire. Et ça risque d'arriver. Ils sont jeunes, ils ont 25 ans. Mais quand ils auront traversé la vie, quand ils auront eu 30, 135, 40, 50 ans, peut-être qu'ils auront, d'une certaine manière, compris qu'on ne peut pas dire n'importe quoi sur des réseaux, déjà, parce qu'on est dans un espace public et qu'on est regardé par des gens qui sont peut-être dans la souffrance, dans la difficulté, et que de prononcer certains mots, de dire certaines phrases, de prétendre à certaines choses et de montrer une certaine forme d'arrogance peut parfois également se retourner contre l'auteur qui a provoqué ça. Il faut faire attention, parce qu'il peut y avoir des forces contraires qui leur arrivent dans le temps. Peut-être pas dans l'immédiat, mais après, dans leur vie. Donc, d'où cette prudence que je leur recommande. Donc, ils ont des qualités, ces jeunes-là, ils ont découvert des choses, c'est vrai, ils ont réussi d'une certaine manière à décoder certains principes de la matrice pour justement échapper à la pauvreté dans laquelle nous sommes. Mais malgré tout, attention à ne pas en faire comme un bâton de maréchal qui leur donnerait une forme d'autorité sur les autres, alors qu'ils n'ont. C'est pas parce qu'ils ont compris qu'ils ont l'autorité. Pour avoir l'autorité, vous savez, ça ne se décide pas et c'est pas quelque chose qui se décide. L'autorité, elle existe, mais elle ne s'impose pas. Les gens qui sont autoritaires, comme on dit, sont des gens qui imposent. Ce sont des tyrans. Mais la véritable autorité, elle ne s'impose pas. Elle va de soi. Et ça, c'est quelque chose qui peut s'acquérir ou pas. Ça dépend de la qualité de la personne. Ça dépend de son parcours. Ça dépend de ce qu'il a fait dans la vie. Ça dépend de son ouverture d'esprit. Oh, ça dépend de tellement de facteurs que je ne peux pas tous les citer. Mais là encore, ça ne s'apprend pas. Je ne vais pas dire à quelqu'un, je ne vais pas faire une vidéo de formation pour lui apprendre ce que c'est que l'autorité. Moi, j'ai bien compris, si vous voulez, quand j'avais mes magasins, que tu en avais qui avaient une autorité naturelle et d'autres n'en avaient pas. Et ça, ça se décide pas, c'est comme ça. C'est là aussi, ça fait partie de la personne, cette qualité qu'on a d'avoir une autorité ou pas sur les gens. Et ça, évidemment, vous savez, il y a beaucoup de choses comme ça qui ne s'apprennent pas dans les livres. C'est notre côté. Et on le voit avec ces jeunes qui réussissent à gagner beaucoup d'argent. Vous avez des jeunes, ils sont bac plus 10, ils sont ingénieurs et machin, ils sont 2000 balles, 2500 balles par mois, ils rament comme des rats morts. Puis tu as l'autre qui a 16 ans, qui a déjà 30 000 € de revenus par mois, parce qu'il a trouvé l'astuce. Ben, le mec qui a des diplômes n'a rien trouvé. Donc, vous voyez qu'elle a encore ça contredit, si vous voulez, le profil même de celui qui réussit dans la vie, qui doit avoir des diplômes et tout ça. Non pas que avoir des diplômes c'est mal, mais c'est bien, mais ça ne te permettra pas d'être riche forcément, pas forcément.
et ça ne te permettra pas de réussir non plus ta vie. C'est un des aspects, c'est le fait d'avoir des diplômes, ça a fait de toi quelqu'un qui a bossé, qui a travaillé, qui a réussi des examens, mais c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut avoir d'autres qualités pour justement mettre à profit toutes les choses qui sont à notre portée pour ce qu'on appelle réussir. Et réussir, je dis, c'est un mot vraiment dangereux, parce que on peut vraiment se méprendre avec ce mot. On peut se méprendre. Réussir sa vie, ça ne veut rien dire, rien dire. Il faut vraiment être prudent quand on use de ces qualificatifs pour désigner une vie ou pas réussie, on ne sait pas. Vous savez, le doute, c'est une bonne manière d'avancer, le doute. Alors il y en a qui sont contre le doute. Moi je préfère le doute au fanatisme. J'ai horreur du fanatisme. Et le fanatisme, il se loge partout. Le fanatisme, il n'est pas que religieux, il est aussi chez les matérialistes, il est aussi chez les hommes d'affaires, il est aussi chez les fonctionnaires. Il y a une forme de fanatisme dans l'administration, comme il y a un fanatisme aussi dans le monde des affaires, dans le monde de l'argent. Et ça, ça donne des résultats calamiteux en général. Voilà. Voilà aujourd'hui l'essence de mon propos. J'espère que j'ai été bien compris. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur cette chaîne. Voilà, c'est comme une famille qui s'agrandit. Je dis une famille parce qu'il y a une bienveillance dans les commentaires. Vous lirez les commentaires. En général, il y a une forme de bienveillance. Il y a une forme de très peu de commentaires agressifs ou méchants. C'est très peu. Ou tout au moins, ils sont peut-être censurés par YouTube, je ne sais pas. Parce que YouTube, il rejette tout ce qui est... il y a un algorithme qui rejette les mots grossiers, les injures et tout ça. Donc peut-être que je ne les vois pas passer. C'est bien finalement. Et puis, donc je vois que des commentaires positifs. C'est agréable. C'est pas bon pour l'ego par contre. Mais en général, non. Il y a une bienveillance qui est donc... collective. Pourquoi? Parce que je pense que les personnes qui me connaissent depuis 3 ans, ça va faire 3 ans au mois de septembre que cette chaîne existe, eh bien je pense qu'ils ont compris que j'étais pas sectaire dans mon approche de la vie. J'essaie d'être tout en prenant parti, j'essaie d'être ouvert à quelque chose qui pourrait nous permettre tous collectivement d'évoluer, je dirais. Mon rêve, c'est effectivement l'humanité sorte de ce carcan dans lequel elle est comprimée et une forme d'état non évolué, d'état presque régressif même, comme on peut le voir actuellement. Moi, mon souci ou mon rêve, si j'en avais un, ce serait de participer à ce que l'humanité, évidemment, à ce que les gens s'éveillent, puissent accéder à des choses supérieures, à une mentalité supérieure qui fasse qu'on dépasse un peu l'état primitif dans lequel nous sommes encore, parce que le symptôme du côté primitif, c'est déjà la violence. À partir du moment où il y a la violence physique, et il semble que la violence physique redevienne monnaie courante, ben je dis on régresse. Il faut qu'on dépasse ce stade-là. La violence physique n'est pas un argument, c'est vraiment, et j'ai l'impression qu'on régresse énormément actuellement dans notre société, parce que les arguments deviennent des arguments physiques. C'est-à-dire qu'on n'essaye plus de convaincre l'autre, on essaye de faire peur à l'autre, en étant physiquement capable de le démonter, de l'agresser, de le détruire. À partir du moment où j'observe ça, et ça je l'observais quand j'étais dans la police, j'ai vu qu'on était face à une forme de barbarie qui ne dit pas son nom, mais qu'on voit bien arriver et qui va nous faire régresser. Parce que on va régresser si on tombe dans la violence et qu'on tombe dans cette catégorie de survie qui semble s'imposer, c'est-à-dire détruire l'autre par la violence, et non plus essayer de permettre à ce que chacun puisse
évoluer et se réaliser dans ce monde si c'est possible. Si on consacrait toutes nos énergies justement à essayer de comprendre le monde dans lequel nous sommes et les autres mondes qui nous entourent, auxquels certains ont accès, mais pas tous, eh bien, je peux vous assurer que la société tout de suite changerait de forme, fatalement. Il y aurait autre chose. Mais aujourd'hui, il y a une forme d'opposition à ce que l'homme évolue. Il y a une forme, les forces des ténèbres sont contre l'élévation de l'âme humaine, quoi. Et ils s'y opposent par tous les moyens. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà, on va écouter les petits oiseaux, on va continuer notre chemin bien tranquille. Je vous souhaite une bonne journée, enfin une bonne soirée, pardon, et je vous dis à bientôt.